Bonjour à tous, donc je suis Philippe Pujol, je suis le directeur du pôle santé au sein de la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes. Et oui, ça peut effectivement surprendre un pôle santé au sein d'une banque. La Caisse d'Épargne Rhône-Alpes, donc nous sommes une banque mutualiste, banque coopérative, banque régionale, puisque nous sommes donc nous sommes présents sur 5 départements, que sont les Deux-Savoie, l'Isère, l'Ain et le Rhône. Et l'ensemble du territoire national est composé de 15 caisses d'épargne. La Caisse d'Épargne Rhône-Alpes a mis en place, il y a maintenant 6 ans et demi, une organisation tout à fait originale dédiée sur le secteur de la santé, dont j'assure la direction. Et aujourd'hui, donc, nous prenons en charge, et je dis bien aujourd'hui, nous prenons donc en charge l'ensemble des établissements des champs sanitaires et médico-sociaux, toutes formes juridiques, donc publics, associatifs et privés lucratifs. Donc, il y a un certain nombre de représentants d'établissements représentés ici, avec lesquels nous travaillons, mais cependant, au regard de la spécificité de vos fonctions, nous n'avons pas le plaisir, effectivement, de collaborer. Nous, on parle argent, on parle finance, on parle investissement et du reste, donc effectivement, des investissements qui probablement vous profitent. Dans les prochains, donc là, dans les prochaines évolutions, en l'occurrence donc 2024, puisque effectivement, c'est sûrement pas à vous que je vais expliquer que quand on prend en charge l'ensemble des établissements donc sanitaires et médico-sociaux, forcément on ne prend en charge qu'une partie de la santé, et c'est même pour nous ou pour moi, je dirais, une forme de frustration, puisque forcément on a quand même aussi l'ambition d'être la seule et unique banque présente sur toute la filière santé de façon homogène et organisée, donc entre les profs libres de santé d'une part, et puis ensuite donc toute une organisation dédiée donc à ce qu'on pourrait qualifier les fournisseurs ou l'industrie pharmaceutique, et on sait ô combien elle est importante, notamment donc dans notre région. Voilà, donc c'est une organisation effectivement tout à fait originale et singulière. On a effectivement plaisir à vous accueillir ici. Alors donc le 26e étage est un très bel étage, comme vous pouvez le constater, de réception. Nos bureaux sont légèrement plus modestes quand même, hein. Mais cependant c'est quand même un cadre de travail extrêmement agréable. Et puis effectivement aujourd'hui on vous a plutôt commandé un mauvais temps, comme ça en fait vous serez totalement concentré sur les slides qui seront effectivement projetés. Voilà, alors je veux vraiment pas être plus long, je veux juste vous souhaiter une très belle journée de réflexion et un très très bon colloque, et à nouveau donc passer donc une belle journée et vraiment bienvenue dans nos locaux. C'est à vous, monsieur. Eh bien, merci pour nous permettre de faire nos journées dans vos locaux. Merci beaucoup. Ma chère Catherine, bonjour. Bonjour, mon cher Stéphane. Alors, c'est les 6e. C'est une intro totale. Mais oui. Ce sont les 6e. Écoute, j'ai pas de micro, donc Ah bah attends, mais tiens, regarde. Non, mais attends. Tu dois les avoir. Bonjour à tous. Donc les 6e à Lyon. Les 6e à Lyon. Alors, les 6e à Lyon et pour la deuxième fois à Lyon, mais les premières étaient à Marseille, Stéphane. Et oui. Tu es le fondateur des JPCO et je voudrais une standing ovation pour Stéphane. Et je te remercie infiniment. Un immense merci à toi parce que tu m'as fait de la place. Comme cofondatrice, on va dire, mais à partir de la 2e année. Donc, moi, je n'ai rien fondé du tout, mais tu m'as embarqué dans cette aventure, on va le dire comme ça. Et je te remercie infiniment parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la 2e fois à Lyon et que nous avons dépassé notre périmètre, puisque jusqu'à présent, c'était Aura, PACA, Corse. Mais maintenant, il faut le dire, nous sommes plus de 220 aujourd'hui connectés dans la France entière avec un certain nombre de collègues parisiens. Et puis, ça dépasse même les murs puisque nous sommes connectés, je crois, en duplex avec la Réunion, l'Algérie, nos collègues de Suisse, de Belgique, la Roumanie, nos collègues tunisiens également, il me semble. Donc, bien voilà, cette JPCO
à l'anglo-saxonne, hein, comme on le prononce, devient le rendez-vous incontournable de la pharmacie clinique oncologique. Et bien que vive les JPCO. JPCO pluvieuse, JPCO heureuse. Voilà. Alors, le programme, Catherine. Alors, c'est un programme somptueux que nous propose le plus extraordinaire comité scientifique, bien sûr, qui s'est élargi cette année. C'est pour ça que c'est un magnifique programme. C'est un programme tourné vers la pharmacie clinique oncologique, mais c'est aussi un programme qui nous fait réfléchir au parcours de soins. On parle de cancérologie, c'est la pluriprofessionnalité. Et donc, la cancérologie, c'est la discipline la plus appropriée pour la pluriprofessionnalité, les parcours de soins et les organisations de soins, les nouveaux modes d'organisation de soins. Il ne faut pas oublier qu'à la précédente journée lyonnaise de la JPCO, eh bien, nous avions eu à la table ronde une très, très belle discussion avec nos partenaires institutionnels qui sont à nouveau présents cette année sur l'article 51 et que de très, très belles idées viennent de cette table ronde. Donc, gageons que d'autres nouvelles idées émergent de la table ronde de cet après-midi. Tout à fait. Alors, comme j'avais la tête en l'air, il fallait que je dise un truc que je n'ai pas encore dit, mais je vais le dire maintenant. C'est pour nos auditeurs à distance de bien penser à cliquer sur le bouton auditorium pour accéder à la vision dans l'amphithéâtre. Voilà, ceci étant dit, du coup, effectivement, un programme alléchant qui va aller des données de santé jusqu'à passant par l'HAD, l'organisation, avec des actualités la chimio, aussi, des actualités, nos fils rouges, nos suivis, nos dossiers, les dossiers que nous les suivons dossiers chaque année. classiques, et puis dans l'après-midi, effectivement, le titre de notre journée, Révolution ou Évolution, ben, ça sera, on verra à la fin. On verra à la fin, mais nous sommes très, très fiers, Stéphane et moi, d'accueillir parmi nous, comme chaque année à la JPCO, les représentants des partenaires institutionnels, l'ANAP, les ARS, les OMEDIT, les doyens des universités, les directeurs de groupements hospitaliers, les URPS, les sociétés savantes, la SFPC, la SFPO, qui soutiennent ces journées. Et donc, et puis nos partenaires indispensables. Alors, la plus belle standing ovation. Et ça, je voudrais qu'elle se lève, effectivement. Elle est pour qui se lève. Sylvia. Un immense merci au laboratoire BMS et Amgen. Les laboratoires donc BMS et Amgen qui nous suivent depuis le tout début. Et sans qui, et alors merci parce que vous savez, nous des fois on répond pas à des mails, on est en retard, on rend nos diaporamas au dernier moment. Ce matin. Alors après, mais bon, ça marche toujours hein, à la fin. Voilà. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à tous d'être là et très belle journée JPCO. Et donc, sans plus tarder, on va commencer. Je vais appeler les modérateurs de la session, Dr Raphaël Fanciolino et Fadila Farsi.